Bonjour les amis, j'espère que je vous trouve en pleine forme malgré une ambiance bien que douce, un peu bizarre, avec des événements surréalistes surprenants. Peut-être une impression de calme avant la tempête printanière. L'avenir nous le dira. Je me présente ici aux nouveaux abonnés. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous souhaitez apporter de l'aide à la chaîne, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos et cliquez sur le pouce en l'air si vous avez aimé mon interprétation de ces transits. En tout cas, cette chaîne est là pour vous aider à appréhender du mieux que possible les événements qui se présentent à vous. Un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas? Alors, la pleine lune du 7 mars 2023 aura lieu à 12h40 heure de Greenwich. Elle se place à 16°40 sur l'axe Vierge-Poisson, un axe qui oppose le besoin de transformer au besoin de transcender, l'expression de nos apprentissages et les non-dits, les secrets, mais c'est aussi l'opposition entre la vie socio-professionnelle et la vie spirituelle, quelquefois même monacale, les enfermements que nous pouvons avoir à subir. La configuration qui saute aux yeux et qui domine ce thème, ici, c'est le T carré entre la Lune, la triplette Soleil-Mercure-Neptune et la planète Mars, qui est la planète focus de ce T carré. Mars est donc dominant dans ce thème, ce qui va apporter une grande frustration dans nos actions, des colères, une agressivité incontrôlée et parfois des violences dans le domaine des Gémeaux, c'est-à-dire au niveau de notre intellect, avec une difficulté à se concentrer, à se stabiliser, à prendre du recul, à se laisser griser par l'instant présent avec des inconséquences. C'est le comportement type de l'enfant capricieux ou de la personne qui agit comme une girouette ou est une marionnette. Le langage, la communication sont aussi cash, virulents, et cela pourra induire aussi de possibles accidents de transport. Alors ce thème nous conseille donc de la mesure, s'éloigner autant que possible des situations de conflit, de crise, pour éviter l'irréparable, surtout autour de cette pleine lune, 2 à 3 jours avant et après. N'oublions pas qu'une pleine lune, c'est une mise en lumière des situations, et dans ce thème, nous sommes poussés à des situations de conflit, des irritations, le torchon brûle dans les ménages. Nous ressentons des inquiétudes injustifiées, des peurs et des malaises que l'on ne peut expliquer. Nous sommes mal dans notre peau. Ça peut aussi engendrer des oublis, des incidents fâcheux. La volonté s'est envolée, et lorsque nous agissons, c'est sous une impulsion, un sentiment non ciblé. Mieux vaut éviter tout recours aux drogues, à l'alcool, aux psychotropes. Il sera difficile de se fier à ses intuitions avec des risques d'erreur par manque de clarté. Du coup, où aller, puisque nous manquons de ce sens critique, de recul? Dans notre quotidien, il entre un impondérable qui attise des colères sans mots, et donc il y a somatisation avec de possibles manifestations physiques, comme des crises d'asthme, des suffocations, etc. C'est une pleine lune où nous allons vibrer, les amis, avec une fragilité au niveau de la réception des émotions et de nos réactions. Le signe des poissons est encore à l'honneur avec 4 planètes dans ce signe, et donc oui, nous allons nous émouvoir. Mercure est en exil et en chute en poisson, engendrant une difficulté à mettre en mots nos pensées, car notre émotivité empêche la formulation. Il peut y avoir aussi une dualité dans les propos. C'est compliqué de s'exprimer avec cette position de Mercure. Soleil et Mars étant 2 planètes de pouvoir, il y aura de gros risques d'affrontement, de rivalité, car les actions vont à l'encontre des modèles proposés. Par exemple, dans le milieu socio-professionnel, vos points de vue sur une réalisation des objectifs vont à l'encontre de ce que l'on attend de vous, et donc rébellion il y a. On pourrait compter sur le sextile entre Mars et Vénus pour allier effort et plaisir, pour exacerber notre séduction, nos désirs. Mais c'est à nuancer car Vénus est en exil dans le Bélier. Cette position réprime quelque peu les sentiments et limite la fusion des êtres. Alors on pourra peut-être réaliser des loisirs, des hobbies, mais en solo.
Cette pleine lune est aussi en bon aspect à Uranus. Bien sûr, il faut toujours garder à l'esprit que Uranus amène une certaine tension car il tend vers un but sans affect. Mais c'est une opportunité imprévue, géniale, d'atteindre son but, son objectif. Le transit nous donne la volonté, la détermination et la clarté qui faisaient défaut avec le T carré. À condition de rester sur son chemin en focalisant sur ce but à atteindre. Ça pourra passer par la prise de décision concernant sa vie intime qui va renforcer notre autonomie. Nous pouvons changer notre vie, notre cocon de façon radicale, mais sans oublier l'harmonie, le confort, avec des libertés personnelles. Ça mène très souvent à des déménagements ou au minimum à une réorganisation de notre vie quotidienne. En tout cas, les décisions ne coûtent pas. L'événement de cette pleine lune, c'est aussi l'entrée de Saturne en Poissons, et il y restera jusqu'en février 2026, avec une incursion en Bélier de fin mai 2025 jusqu'à fin août 2025. Saturne a mauvaise réputation dans le zodiaque. Pour beaucoup, il bloque, il retarde, il démoralise, il frustre, il limite. Mais il a bon dos, ce pauvre Saturne. À nous d'adapter plutôt notre vision sur ses bienfaits, car elle est avant tout là pour nous questionner sur nos expériences de vie passées, approfondir nos recherches, analyser nos échecs comme nos réussites, et en ce sens, il permet notre structuration. C'est la colonne vertébrale de nos vies. C'est aussi comme un scanner, il contrôle, approfondit là où ça peut faire mal. C'est notre petite lumière intérieure. Donc la planète a œuvré chez nos amis Verseaux depuis 2020. Vous allez pouvoir, avec ces analyses passées, réaliser enfin vos buts, les mettre en application, et ce sur du long terme, car c'est ça aussi un projet qui mûrit sous la tutelle de Saturne, qui a plus de chances d'aboutir avec une grande longévité. Sur le plan mondial, les Verseaux régissant toutes les nouvelles technologies, les domaines électriques, les innovations, mais aussi la fraternité universelle, nous allons connaître de très grandes et rapides avancées dans ces domaines. Quant à sa place dans les poissons, qui représentent le signe peut-être le plus détaché du zodiaque, il va à leur tour leur demander cette structuration, les contraignant à un ancrage dans la matière pour procéder à leur autocritique. Je n'ai aucune crainte pour vous, mes amis poissons, car vous êtes des êtres mutables. L'adaptation fait partie de vous. Dans le livre des symboles sabiens, la position de la Lune, à presque 17 degrés de la Vierge, est représentée par une éruption volcanique avec une libération des énergies longtemps refoulées. Allons-nous assister à l'éruption d'un volcan sur le plan matériel, ou bien chacun à titre personnel allons-nous vider notre sac lors de nos poussées de colère? En tous les cas, que ce soit à travers les symboles sabiens ou à travers la planète Mars qui est focus de ce thème, les énergies sont très très fortes. En conclusion, une pleine lune conflictuelle avec des échanges aux oppositions tranchées, un manque de clarté rend les situations instables, incontrôlables quelquefois. On nous demande de mesurer les risques tout en gardant l'esprit de conquête. L'exercice est périlleux, je le conçois. Ces oppositions ralentissent momentanément notre progression, mais n'oublions pas que la réussite est plus belle lorsqu'elle vient au prix de longs efforts. Le conseil est de s'adonner malgré tout à des activités vénusiennes, l'art, la création, pour passer la quinzaine qui vient. Les signes particulièrement concernés par les énergies de cette pleine lune seront les Vierges deuxième décan, les Poissons, les Gémeaux dernier décan, les Béliers et les Taureaux deuxième décan. Pour les autres, bien sûr, vous pouvez consulter votre thème natal et voir dans quelle maison se place cette pleine lune et donc le secteur de vie mis en lumière. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 7 mars 2023, soit 7 plus 3 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 17, soit 8. Nous allons avoir ces vibrations pour les 5 prochaines pleines lunes jusqu'à celle du 3 juillet 2023. Quand on sait que le 17 en tarot est représenté par l'étoile,
Soyez confiants, mes amis, nous sommes en de bonnes mains. Un halo de protection nous entoure et nous pouvons espérer car cette lame est remplie de force créatrice. La réussite est au bout du chemin tant que nous restons calmes, le regard fixé vers l'horizon ensoleillé. Nous sommes guidés, c'est magnifique. Quant au 8, ce sont des créations originales réalisées à l'infini. Et il nous transmet une grande maîtrise de notre destin en nous stimulant inlassablement face aux obstacles. S'il est un chiffre de pouvoir et d'argent, il réclame de trouver justement un équilibre entre la spiritualité et le bas matérialisme, et à ce moment-là viendra à nous la réussite tout naturellement. C'est aussi bien entendu la lame de la justice dans le tarot. Donc soyons déterminés mais justes, réfléchis et conciliants. La passion, le jusqu'au-boutisme, mais sans orgueil et jalousie, car c'est le risque. Voilà mes amis, j'espère que cette analyse vous satisfait. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous propose, si vous le souhaitez, de vous abonner en cliquant sur la cloche et à mettre un pouce en l'air. Alors je compte sur vous et merci d'améliorer ainsi la visibilité de la chaîne. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la nouvelle lune du 21 mars 2023. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour partager vos commentaires. Je vous répondrai dès que possible. En attendant, je vous souhaite une magnifique quinzaine. Restez dans la bienveillance sur le chemin de la réussite. Bises à toutes et à tous et à bientôt.